Alors salut à tous les amis, aujourd'hui je vous emmène à la FACS. C'est une convention belge qui se passe dans la ville flamande de Gand. Ici il va se passer plein de trucs geeks, US, science-fiction, fantasy, etc. C'est une convention que j'adore. Allez, trêve de bavardage, je vous emmène tout autour, ça ouvre dans 20 minutes et je vous fais découvrir tout ça. A tout de suite. Les amis, on commence tout de suite par un stand juste topissime qui s'appelle Chibi Akihabara. Le petit, c'est ça, hein, le petit mignon. Exactement, Akihabara, du plus grand quartier de Tokyo, justement spécialisé dans la partie, que ce soit rétro, nouveautés, jeux vidéo, manga, figurines, etc. C'est top, c'est une boutique. Alors c'est vrai que sur Vega TV, on parle beaucoup de rétro gaming. Ici, on va parler un peu plus de figurines, mais j'ai trouvé l'installation tellement chibi, tellement mignonne que bon, on s'est dit allez, on va parler. Et puis surtout, ils ont l'air bien sympas. Alors dis-nous un peu, c'est quoi cette boutique, comme ça on en parle un peu, on met le lien. Spécialement donc site en ligne, site web exclusivement. On essaye au maximum de développer l'exportation des produits pour la clientèle, notamment belge, française et européenne en règle générale, puis justement les îles comme les dom-toms, le plus large possible. Et donc ce sont des figurines. Alors c'est quoi les figurines phares qu'on peut trouver ici? Alors on est spécialisé notamment dans la partie shonen, c'est-à-dire ce qui va être publié notamment comme My Hero Academia, de ce qu'il y a de plus récent, ou Jujutsu Kaisen. On peut remonter un petit peu avant et même dans les années 70, 80, 90 avec Dragon Ball, ce qui en est la base, on va dire, notamment en Europe, et France. Et après on essaye de s'étendre justement sur la partie comics, avec notamment pour la FACS, avec tout ce qui va être lié aussi aux sorties de films, notamment Carnage, Venom qu'on a ici, et puis après on a du classique avec Thor et compagnie. J'allais justement rebondir en fait, le public de la FACS, parce qu'avant c'était quand même assez axé rétro la FACS. Exact. Ça a changé maintenant, comment est-ce que tu m'en parlais un petit peu avant? Exact, ça a quand même beaucoup évolué. On était plus sur la recherche au niveau aussi de la taille des stands, plus sur un côté rétro, c'est-à-dire beaucoup d'importations aussi de jeux japonais, américains. Il y avait cette concentration-là qu'on avait en Belgique et qui était vraiment agréable. Ça a effectivement évolué d'un bon point aussi, puisque c'est une nouvelle clientèle aussi, une nouvelle génération forcément. Le développement aussi de la partie streaming qui aide aujourd'hui avec les plateformes à démocratiser justement cette exploitation, visibilité là, l'entertainment derrière et compagnie. Ah bah c'est top, ok, sympa. On va continuer notre balade. Donc tu nous rappelles alors, c'est le site shibiakihabara.com directement.
amis, ici on a le stand rétro gaming. Je sais pas combien il y en a. Pour le moment, on a vu que celui-là. Et ouais, c'est un peu space comme stand rétro gaming. Donc il y a un petit peu de choix, il y a des jeux en boîte, il y a des jeux en loose, il y a un peu tout ce qu'on veut, mais les prix sont pas extraordinaires. Et puis surtout, quand on demande un prix, le mec, il va checker sur eBay et puis il revient avec une offre. Alors voilà, ici il nous a proposé un Mystic Quest à 70 €, 70 € en boîte sur Super Nintendo. Ça reste un prix correct. Mais enfin bon voilà, il y a des stands rétro gaming, on en reparlera, on verra s'il y en a un autre. A tout de suite. Donc, alors ici, on est à un petit stand qui va présenter des t-shirts. Et je suis tombé amoureux des t-shirts qui sont là. J'en cherche toujours pour faire mes vidéos. Monsieur est méga sympa. On va devoir parler en anglais. So, good morning. Good morning this morning. So we are in Prut's shop. The Prut's shop. Okay. Prut, c'est du néerlandais. Prut, so in English it means... It's a screw-up shop. Screw-up. Donc ça veut dire en gros, on fout le bordel, on fout le casin, on va trouver des t-shirts. So, it's only an online shop. Yeah, and a Comic-Con shop. Okay, oh yeah, and Comic-Con. So you are on different events? Yeah, and on festivals and concerts. Okay, and what is your next festival or event? In Utrecht. In Utrecht, dat is in Nederland. Utrecht. Donc Utrecht, c'est aux Pays-Bas, c'est in het midden van het Nederland. Donc, j'ai trouvé 3 t-shirts, monsieur est très sympa. Prut's shop, on va mettre le lien en bas de la vidéo. Et moi, je vais choisir 3 t-shirts. Et regardez, j'ai trouvé un Popeye, parce que j'ai prévu une vidéo sur Popeye, il est là. Dus maat M, size M is a normal M. It's normal. This is a big M. This is a big M. I also saw a Motu, so Masters of the Universe, wonderful. Les maîtres de l'univers, bon bah c'est parti. Là c'est un S, je suis définitivement trop grand. C'est rare de dire ça. On va partir sur un M, number 2. Et alors j'ai vu un t-shirt sur le Dr Emmett Brown. Ça, vous les verrez dans les vidéos. Bon, allez, c'est parti. Thank you. See you soon. Bye. Bye bye. Box out.